Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne sur la terre. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. L'Éternel est notre berger. Il est là parmi nous. Il est là pour régner. Il est là, adorons le roi. Il est là, l'Éternel est là. Il est là, l'Éternel est là. Il est là pour régner. Il est là, adorons le roi. Je rends gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Le salut proclamé. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je rends gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Je bénis le nom de son Excellence Jésus-Christ et je bénis le Saint-Esprit. Je suis personnellement très heureux de partager avec vous cette période d'adoration et aussi vous instruire sur ce qui concerne l'adoration vraie venant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très chers membres d'EDAJC, souffrez que l'adoration est une chose importante aux yeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et encore une chose importante aux yeux de l'Éternel Dieu des armées, qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Souffrez que, très chers membres d'EDAJC, sans adoration, il n'y a pas de vie. Nous sommes, je dirais, dans le 12e mois de l'année 2024. Sachez que le chiffre 12 nous a été donné à l'Éternel Dieu des armées lui-même en personne. Le chiffre 12 représente le chiffre de la perfection. Et c'est l'Éternel lui-même en personne qui a voulu que nous l'adorions tous les 12 de tous les mois. Pourquoi tous les 12 de tous les mois? La Bible déclare que Dieu a donné la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui ont de l'intelligence. Ne peut rentrer dans le mystère de Dieu que toutes les personnes que Dieu a réellement choisies, mandatées, oui. Parce que quand nous servons le Seigneur, nous ne servons pas le Seigneur par notre propre volonté. Nous servons le Seigneur par la volonté de Dieu. Quand tu sers le Seigneur par la volonté de Dieu, c'est lui qui t'instruit, te guide, te montre ses mystères cachés. Et le 12 fait partie des mystères cachés de l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi? Souvenez-vous dans la Bible, quand Adam et Ève ont péché, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Et étant donné que nous avons été privés de la gloire de Dieu, il fallait que l'Éternel lui-même en personne nous montre à nouveau comment on devait l'adorer. Et pour nous montrer comment nous devions l'adorer, il a instruit un tabernacle terrestre. Parce que après le péché d'Adam et Ève, le tabernacle céleste a été hermétiquement fermé. Et étant donné que le tabernacle céleste est fermé, aucune adoration ne pouvait monter dans la présence de Dieu et pénétrer le tabernacle céleste. Fort de cela, le Seigneur a instruit. Il a demandé qu'un tabernacle terrestre se fasse. C'est ainsi qu'il y a eu l'ouverture du tabernacle terrestre. Mais dans ce tabernacle, on sacrifiait des animaux. On amenait des offrandes et on sacrifiait des animaux. Le sacrifice des animaux était le sacrifice le plus important parce que il fallait que le sang verse dans le tabernacle. C'est ainsi que les souverains sacrificateurs qui portaient les offrandes et les adorations
se chargeait de pénétrer le tabernacle terrestre. Et même quand ils pénétraient le tabernacle terrestre, on mettait des chaînes à leurs pieds parce qu'ils pouvaient rentrer dans ce tabernacle-là et ne plus jamais sortir. C'est là-bas qu'ils présentaient les offrandes. C'est là-bas que on faisait aussi le sacrifice, un sacrifice de libation, en quelque sorte, pour couvrir en réalité le péché, puisque ça n'effaçait pas véritablement le péché. Et tant que le péché n'était pas effacé, on ne pouvait même plus parler de vie. Ça couvrait, mais ça ne pouvait pas monter dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel, sachant que ce sacrifice que lui-même il a instruit, ne pouvant pas l'atteindre et ne pouvant pas résoudre véritablement le problème des hommes que nous sommes, il a décidé de nous offrir lui-même son Fils par excellence, à savoir son excellence Jésus-Christ. En nous offrant Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en nous offrant aussi Jésus-Christ, c'était aussi une adoration que l'Éternel était en train de faire. Donc, l'Éternel lui-même en personne a fait une adoration à l'endroit des hommes. Il nous a offert Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi, en retour, a fait une adoration non seulement pour effacer là dont les ordonnances nous condamnaient, mais aussi pour ouvrir le tabernacle et nous permettre de rentrer à nouveau en contact avec l'Éternel Dieu des armées. Fort de ce que ce tabernacle était fermé à cause de Adam et Ève qui ont péché. Il fallait que ce péché-là, qui nous condamnait tous, soit ôté par le sacrifice de Jésus-Christ. Les premiers sacrifices avec les animaux, ça se limitait au tabernacle terrestre, mais ça ne peut pas ouvrir le tabernacle céleste. Et pour que le tabernacle céleste s'ouvre, il fallait quelqu'un qui n'avait jamais péché. Il fallait quelqu'un aussi qui était obéissant jusqu'à la mort. Et pour ces critères-là, aucun homme dans le ciel, ou bien aucun être dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun être sur la terre, sous la terre, dans la mer, n'a pu réellement respecter cette recommandation à nous donner par le Seigneur, parce que nous tous, nous avons péché, nous avons été tous privés de la gloire de Dieu. Hommes, anges, on a tous péché, on a tous été privés de la gloire de Dieu. Mais si on restait à cette étape-là, sans le sacrifice de Christ, c'était la perdition de l'humanité. Étant donné que c'était la perdition de l'humanité, il fallait que l'humanité soit sauvée. Mais pour sauver l'humanité, il a fallu d'abord le geste d'amour, le geste de bonne volonté, le geste merveilleux et glorieux du Père. Et le geste merveilleux et glorieux du Père, c'est l'offrande que le Père nous a faite. Et quelle est cette offrande que le Père nous a donnée? Il nous a offert son propre Fils, par excellence Jésus-Christ. Ce Fils qui n'a jamais péché. C'est un acte d'adoration que le Seigneur nous a donné. En nous offrant Jésus-Christ, cet acte-là est un acte d'adoration. Donc, souffrez que l'adoration de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi Dieu a posé l'acte d'adoration? Parce que si Dieu n'est pas adoré, souffrez, mesdames et messieurs, que c'est la perdition de l'humanité. C'est pourquoi vous convenez avec moi que même quand Jésus-Christ n'avait pas encore posé l'acte d'adoration véritablement à l'égard de son Père, qui est son sacrifice, l'adoration battait son plein sur la terre ici, par les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, et aussi dans le ciel, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, qui adoraient nuit et jour dans le ciel aussi. Mais toute cette adoration ne permettait pas au tabernacle de s'ouvrir. Le tabernacle était hermétiquement fermé. Et pour que le tabernacle s'ouvre, il a fallu l'adoration du Père, qui est Jésus-Christ. Et il a fallu que Jésus lui-même s'offre en sacrifice pour chacun de nous.
Jésus-Christ aussi va adorer le Père. Jésus va adorer le Père. Il va adorer le Père parce qu'il est le seul qui a été tenté en tout et en tout il n'a commis aucun péché. Fort de ce que c'est le seul qui a été tenté en tout et en tout il n'a commis aucun péché, c'est lui seul qui pouvait sauver l'humanité par son adoration. Et l'adoration de Christ, c'est quoi? C'est le sacrifice de Christ pour l'humanité. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Quel est le sacrifice de Jésus? C'est sa mort. Jésus-Christ non seulement a respecté toutes les conditions qui lui ont été données, à savoir ne jamais pécher, il n'a jamais péché. Il a aussi porté nos péchés, tant bien même qu'il n'a pas péché. Il a été aussi obéissant jusqu'à la mort, en s'offrant lui-même en sacrifice pour l'humanité. Le sacrifice de Jésus, c'est l'acte d'adoration. Parce que si l'adoration n'avait pas sa place, si l'adoration n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu, Dieu n'allait jamais permettre que Jésus-Christ fasse le sacrifice. Et sans ce sacrifice d'adoration-là aussi, aucun d'entre nous ne pouvait bénéficier du salut. La preuve, c'est le jour où Jésus est mort, le même jour que Jésus est mort, que les tombes se fendirent et que les morts sont sortis et qu'on a parlé de la première résurrection à la mort de Jésus-Christ. Mais tant qu'il n'y avait pas ce sacrifice d'adoration, on ne pouvait pas parler de quoi? De résurrection. Et si on ne parlait pas de résurrection, aucun d'entre nous ne pouvait bénéficier de la résurrection. On allait tous être conduits dans les temps de feu, malheureusement, et aucun d'entre nous n'allait bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Jésus s'est offert en sacrifice. L'acte que Jésus a posé, c'est cet acte-là qu'on appelle l'acte d'adoration. Le sacrifice de Jésus, c'est l'adoration. Donc, comprenez que l'adoration, c'est le sacrifice que Jésus a posé. L'adoration, c'est aussi le sacrifice du Père en nous offrant Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie quoi? Éternelle. Donc Dieu nous a montré l'adoration. Jésus nous a aussi montré l'adoration. Dieu nous a offert l'adoration par son Fils. Et Jésus aussi nous a montré l'adoration en se sacrifiant pour chacun de nous. Mais ce sacrifice qui a été fait a besoin d'être commémoré parce que c'est le véritable sacrifice que l'humanité attendait. C'est ce sacrifice-là que tous les hommes devaient obtenir pour se réconcilier avec Dieu à nouveau. Parce que sans ce sacrifice, il ne pouvait pas avoir de véritable réconciliation. Et ce sacrifice-là, c'est Jésus lui-même qui s'est offert en sacrifice pour chacun de nous. C'est le don que Dieu nous a donné. Le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus, c'est tout ça, c'est tout cet ensemble qu'on appelle l'adoration. Parce que le sacrifice de Jésus a permis la réconciliation entre Dieu et nous. Ça a ouvert aussi le tabernacle pour que Dieu puisse nous entendre, nous écouter, pour que nos prières puissent monter à nouveau dans sa présence. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nos prières peuvent monter désormais dans la présence de Dieu. Mais comprenez que ce mystère n'a pas été révélé véritablement à tout le monde parce que Dieu est un mystère. Étant donné que Dieu est un mystère, si Dieu lui-même t'a pas choisi, il ne peut pas te révéler ce qui est en lui. Ce mystère est tellement merveilleux, est tellement glorieux que nous, les membres du ministère, Dieu nous a fait la grâce de nous révéler cela. Et en nous révélant cela, il nous a donné un jour qui n'est autre que le 12. Le 12 de tous les mois pour que nous puissions l'honorer, l'adorer et lui rendre toute la gloire. Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible, c'est lui seul qui sait quel est le jour propice, quel est le jour meilleur. Nous pouvons véritablement l'honorer et lui rendre toute la gloire. Et le jour que Dieu nous a donné, c'est tous les 12.
c'est tous les 12 que l'Éternel nous a donnés, à nous, membres d'EDAJC. C'est pour cela que le 12 nous tient véritablement à cœur, parce que c'est le jour du Seigneur. Nous commémorons l'adoration du Père, nous commémorons l'adoration du Fils. Donc voilà pourquoi nous célébrons l'Éternel tous les 12 de tous les mois, selon les instructions à nous donner par le Seigneur. Et pendant que nous commémorons l'Éternel, pendant que nous célébrons l'Éternel, l'Éternel lui-même descend au milieu de nous. Parce que la Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. L'Éternel descend, il vient siéger au milieu de nous pour se glorifier encore davantage, pour nous bénir, pour nous restaurer et pour nous élever. Nous sommes au dernier mois de l'année et dans ce mois de décembre, qui représente le dernier mois de l'année, nous avons aussi un 12 qui est là. Mais c'est le 12e mois. Étant donné que c'est le 12e mois, la Bible dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Le 12e mois, nous avons 2 chiffres dedans. Il y a le 12 même et puis il y a le 12e mois. Donc, étant donné qu'il y a le 12 et il y a le 12e mois, tous les 12 sont très importants pour chacun de nous. Mais ce 12, je dirais, il est encore plus important parce que c'est le 12e mois. Et fort de ce que c'est le 12e mois, nous savons tous que ce 12 est un 12 très spécial aux yeux de qui? De notre Seigneur et Sauveur. Et c'est un 12 qui est véritablement particulier. Fort de ce que c'est un 12 particulier, qu'est-ce que nous devions faire? Nous devons véritablement honorer l'Éternel. Parce que nous commémorons sa mort, son adoration, sa glorification. Parce que l'Éternel a glorifié Jésus-Christ à cause de son sacrifice. Donc, celui qui veut voir réellement la main puissante du Seigneur opérer dans sa vie, il est important pour cette personne, ou bien pour ce dernier, de véritablement prendre la tâche avec nous pour que nous puissions réellement l'instruire et lui montrer comment honorer l'Éternel et comment glorifier le Seigneur. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. L'agneau des sacrifices, ce n'était plus les animaux, mais c'est Christ lui-même en personne qui s'est offert en sacrifice. Et en s'offrant en sacrifice, c'était pour effacer la douleur des ordonnances nous condamnait, mais aussi nous réconcilier avec son Père, qui est aussi devenu notre Père par la suite des temps, après cette merveilleuse réconciliation. Donc, Jésus s'est offert en sacrifice. Et ce sacrifice-là, on ne peut pas ne pas commémorer ce sacrifice. On ne peut pas ne pas élever l'Éternel. On ne peut pas ne pas lui dire merci. On ne peut pas ne pas apporter aussi les présents dans sa présence. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, souffrait que les animaux représentaient le principal sacrifice que les sacrificateurs devaient faire. Mais ce principal sacrifice-là a été fait par Jésus-Christ en s'offrant lui-même en sacrifice. Mais si le tabernacle est ouvert, c'est maintenant même que l'adoration doit réellement battre son plein. Jésus a ouvert le tabernacle pour que nous puissions adorer le Père. Quand le tabernacle était fermé, on adorait le Père. Il a même instruit les anciens à faire un tabernacle terrestre pour ne pas que l'adoration s'arrête. Et maintenant que Christ lui-même s'est offert en sacrifice et qu'il a ouvert le tabernacle pour chacun de nous, c'est maintenant même que l'adoration a plus de valeur. Parce que maintenant, nous avons la certitude que Christ a ouvert le tabernacle pour nous par son sang qui a coulé, par sa mort, par son sacrifice. Donc, si nous voulons réellement que Dieu, c'est vrai que maintenant, on ne peut plus prendre un animal pour venir faire un sacrifice parce que l'animal qui a été pris pour faire le sacrifice
n'était autre que Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit l'agneau immolé dans le livre d'Apocalypse 5. On dit l'agneau qui a été immolé. Jésus a représenté l'agneau qui a été immolé. Étant donné qu'il a représenté l'agneau qui a été immolé, on ne peut plus venir prendre un autre animal ou bien prendre un animal pour faire un sacrifice. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ suspendait automatiquement le sacrifice des animaux. Nous pouvons faire d'autres sacrifices maintenant. Mais le sacrifice que nous pouvons apporter à l'Éternel, ce sont des chants d'action de grâce. Ce sont des louanges. Ce sont des adorations et aussi des offrandes. C'est ce qui est permis dans l'ouverture du tabernacle. Et aujourd'hui, la plupart du temps, ce que nous avons de biens qu'on peut offrir la plupart du temps au Seigneur, c'est nos biens. C'est ce que nous avons. Donc, l'adoration aussi, c'est offrir ce que nous avons à l'Éternel. Pour montrer aussi à l'Éternel que nous l'aimions et que le sacrifice qu'il a fait en nous offrant Jésus-Christ et que le sacrifice de Jésus-Christ mérite d'être honoré, glorifié, célébré et salmodié. Donc, fort de cela, quand nous envoyons nos chants d'adoration, nos louanges, quand nous apportons aussi nos offrandes dans le Seigneur, nous contribuons pleinement à participer à l'adoration de Christ. Parce que toutes ces adorations passent par le sang de Jésus-Christ. Et en passant par le sang de Jésus-Christ, ça prend la direction du tabernacle qui a été ouvert. Le tabernacle est ouvert. Qui se trouve dans le tabernacle? Eh bien, c'est le Père qui se trouve dans le tabernacle. Donc, l'heure est venue pour que maintenant nous puissions honorer, glorifier davantage le Père qui nous a montré le chemin de l'adoration, qui a ouvert l'adoration pour nous au travers du sacrifice que lui-même il a fait par son Fils Jésus-Christ et par la mort de Jésus-Christ pour l'humanité en ouvrant le tabernacle pour chacun de nous. Dieu nous a donné Jésus. Jésus nous a donné sa vie pour que le tabernacle s'ouvre. C'est un moment merveilleux. C'est un moment glorieux. Et ce jour-là, où l'ouverture du tabernacle a été faite, certainement que c'est un 12. C'est pour cela que Dieu nous a instruits. Il nous a montré ce mystère caché que tout le monde n'a pas. Il nous a révélé ce mystère caché. C'est pourquoi lui-même en personne nous a demandé de l'adorer et de l'honorer tous les 12. Et c'est ce que nous faisons. Et que son nom soit glorifié. Je pense que tous les 12 se valent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que si Dieu lui-même nous a montré le chemin, c'est pour que nous puissions suivre le chemin que lui-même il nous a donné. Il ne nous demande pas de venir nous sacrifier pour lui, mais il nous demande de faire des sacrifices pour lui. Chanter les merveilles du Seigneur, adorer l'Éternel, poser des actions de grâce, d'adoration. Je pense qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour au moins dire au Seigneur, parce qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu les mains vides. On ne peut pas envoyer de nombreux sujets de prière devant la face du Seigneur sans toutefois que nous appuyions ces sujets de prière-là par des adorations. Parce que pour que Dieu puisse nous répondre, il a fallu d'abord que lui-même, il nous montre le chemin de l'adoration. Donc c'est un mystère que Dieu nous a donné. Pour que Jésus puisse ouvrir le tabernacle, il a fallu aussi que lui-même il se sacrifie, il s'offre en adoration pour nous et aussi pour Dieu, pour que le tabernacle puisse s'ouvrir. C'est une manière pour Dieu de nous montrer le chemin, le vrai chemin, pour que lui aussi, en retour, il puisse quoi? Nous exaucer, il puisse nous entendre. Donc, il nous exauce au travers des prières que nous envoyons, mais surtout quand nous appuyons nos prières par des adorations. Parce que quelqu'un qui prie dans sa bouche et quelqu'un qui fait des adorations, celui qui fait des adorations est plus écouté que celui qui prie seulement dans sa bouche. C'est aussi un mystère que Dieu nous a montré. Et s'il nous a montré ce mystère-là, il faut que nous soyons intelligents pour pouvoir saisir cette opportunité que Dieu nous a faite en nous offrant Jésus-Christ pour comprendre que pour qu'il puisse se réconcilier avec nous, il a fallu d'abord l'adoration.
Pour que le tabernacle puisse s'ouvrir, il a fallu l'adoration. Pour que nous puissions être agréables à ses yeux, il a fallu aussi l'adoration. Le mystère de David, c'était aussi l'adoration. Et pourquoi Jésus a été souverainement élevé? Il a été souverainement élevé à cause de son adoration à l'endroit de Dieu. Il a été obéissant, ça fait un, et il s'est offert en sacrifice. C'est ça qui lui a permis d'être souverainement élevé. Donc, on ne peut pas exclure l'adoration. Puisque Jésus, même quand il est descendu, il dit, il cherche les vrais adorateurs qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. S'il cherche les vrais adorateurs, c'est parce que l'adoration même, c'est le cœur de Dieu. L'adoration est le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, David est l'homme selon son cœur. Donc, l'adoration même est le cœur de Dieu. Donc, j'exhorte tous les membres d'EDAJC à se joindre à moi pour adorer l'Éternel ce dernier 12 de l'année. Parce que pour nous, ce 12 représente le 12 des 12. Ce 12 a plus de valeur à nos yeux que les fêtes même de fin d'année, à savoir Noël et la fête même de fin d'année. Parce que pour nous, honorer l'Éternel a plus de valeur que d'aller s'amuser. Alors que nous savons tous que notre Dieu a besoin d'être honoré. Et si notre Dieu a besoin d'être honoré, nous devons tous l'honorer. Et le jour qu'il nous a donné pour l'honorer, pour lui rendre toute la gloire, c'est le 12 et aussi la fête de remerciement. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.